Voilà, bonsoir chers amis journalistes. Nous allons démarrer le point de presse. Tout d'abord, je me présente, c'est Mor Diouf, coordinateur de l'intersyndicale du secteur primaire qui regroupe le sous-secteur de l'élevage, l'agriculture et la pêche. Mais avant cela, je voudrais remercier mes amis de la presse pour leur franche collaboration. Depuis que l'intersyndicale a vu le jour, nous avons remarqué à chaque fois qu'on a besoin de vous pour faire face à l'opinion nationale, pour communiquer avec les Sénégalais, pour communiquer avec les travailleurs, vous répondez toujours présent. Je voudrais, au nom de l'intersyndicale, vous remercier chaleureusement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Mor Diouf. Je suis le coordinateur de l'intersyndicale du secteur primaire qui regroupe à son sein le sous-secteur de l'élevage, la pêche et l'agriculture. Je suis également le secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal, SYNTAS. Et je m'en vais vous lire le texte liminaire de ce point de presse avant de faire un résumé de ce qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a organisé ce jeudi 6 juillet 2023 à 10h une assemblée générale d'information à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. En effet, cette assemblée générale organisée avait comme but de remobiliser les camarades du secteur en vue des prochaines actions que nous comptons dérouler pour le respect du protocole d'accord signé le 1er décembre 2022 entre le gouvernement du Sénégal à travers le ministre de la fonction publique et de la transformation du service public, M. Galoba, et l'intersyndicale qui regroupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sous-secteur de l'élevage, le sous-secteur de la pêche et de l'agriculture. Nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire avait signé un protocole d'accord avec l'État du Sénégal pour la restitution de leurs primes à hauteur de 60%. Il était prévu la possibilité de mettre en place un fonds commun du secteur primaire dans les 6 mois qui suivent la signature du protocole. C'est dans ce sens qu'une commission technique a été mise en place. Cette dernière est composée du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public, du ministère des Finances et du Budget, des ministères sectoriels, à savoir l'agriculture, l'élevage et la pêche, et du Haut Conseil du dialogue social. Une première réunion s'est tenue le mardi 21 mars 2023 avec toutes les parties prenantes sous la présidence du directeur général de la fonction publique, par ailleurs le président du comité, M. Amadou Cissé, pour établir un chronogramme des rencontres et activités à mener. Il était retenu, entre autres, de mettre en place une sous-commission composée par les différents syndicats et les DAGE des ministères concernés, afin de trouver les ressources qui doivent alimenter les fonds communs du secteur primaire. Ensuite, il fallait valider les propositions retenues par les services du ministère des Finances et du Budget et enfin mettre en place des textes réglementaires pour l'utilisation des fonds communs. Hélas, depuis 3 mois, nous sommes dans l'attente d'une nouvelle convocation conformément au chronogramme qui a été décliné lors de la première rencontre pour la poursuite des travaux, mais en vain. Nous ne comprenons pas cette inertie et ce dilatoire de l'État qui ne saurait être accepté. L'intersyndicale considère cet état de fait comme un non-respect du protocole d'accord
Et c'est dans cette perspective que nous avons décidé, à partir de la semaine prochaine, de décréter une grève générale pour paralyser tout le secteur primaire. Voilà le texte liminaire. Je vais faire un petit résumé. Comme vous le savez, l'année dernière, à pareil moment, au mois de septembre, à la suite de la décision de l'État du Sénégal à travers le ministère des Finances et du Budget d'alors, M. Abdoulaye Daouda Diallo, de supprimer nos indemnités internes, nous avons mis en place une intersyndicale pour faire face à cette forfaiture, pour faire face et dénoncer la suppression des indemnités qui était, disons, inédite. Parce que jamais dans l'administration sénégalaise, des indemnités ou des avantages n'ont été supprimés après avoir, à la suite de 2 mois, 6 mois de mise en œuvre. Donc, durant 3 mois, nous nous sommes battus pour réclamer le rétablissement de ces indemnités pour que l'injustice dont nous étions victimes soit réparée. L'État du Sénégal avait convoqué à l'époque des négociations à travers le ministre de la Fonction publique, M. Galoba. Et dans un premier temps, il a été fait une proposition de 50% des montants initiaux. C'est-à-dire l'État avait accepté de revenir sur la décision de suppression de ces indemnités en donnant cette fois-ci un montant de 60% des sommes des indemnités, disons, initiales. À l'époque, vous vous rappelez, nous avions, disons, tapé sur la table pour dire que nous exigeons à l'époque 75% des montants, plus la mise en place des fonds communs du secteur primaire. Et après plusieurs tractations, plusieurs négociations, plusieurs réunions et beaucoup de médiations, nous sommes tombés d'accord sur 60% des montants, plus maintenant la mise en place des fonds communs du secteur primaire dans un délai de 6 mois. C'est très important. C'est-à-dire que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Fonction publique, avait pris l'engagement, dans un délai de 6 mois, de mettre en place des fonds communs du secteur primaire. Je dois le rappeler que, séance tenante, lors de la signature du protocole d'accord, l'État du Sénégal a constitué le comité qui doit travailler sur les fonds communs en désignant le directeur de la fonction publique comme étant le président du comité qui doit diriger les travaux. Et c'est la raison pour laquelle nous avions décidé à l'époque, après 3 mois de grève, de lever définitivement le mot d'ordre de grève. Évidemment, nous nous attendions et nous avions quand même demandé des garanties par rapport au respect des protocoles d'accord. Parce que très souvent, l'État signe des protocoles qu'il ne respecte pas. Et on se rappelle de la déclaration du ministre de la Fonction publique qui disait, à la sortie de la signature du protocole d'accord, que l'État maintenant s'engage à signer des protocoles d'accord réalistes et réalisables. Et à l'époque, on pensait que l'État tiendrait quand même sa parole en respectant scrupuleusement le protocole qui a été signé. Malheureusement, par rapport à la restitution maintenant des montants, je pense que l'État avait fait le nécessaire. Mais malheureusement, par rapport au point qui nous semble être le plus important, parce que c'est la mise en place, la promesse, disons, de nous octroyer des fonds communs qui avait motivé notre décision de suspendre ou de lever le mot d'ordre de grève. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que l'État puisse respecter scrupuleusement le protocole d'accord. Malheureusement, au bout de 3 mois, le comité qui avait en charge de travailler sur ces fonds communs n'avait pas été convoqué par le directeur de la fonction publique, qui est par ailleurs le président du comité. Et c'est à l'époque que nous nous sommes dit qu'il fallait quand même réagir pour exiger à ce que le protocole d'accord soit respecté.
à la suite maintenant de beaucoup de tractations, beaucoup de courriers qui ont été envoyés pour rappeler à l'État son engagement par le biais du ministre de la fonction publique, nous avons obtenu une première rencontre. Et on pensait que par rapport à ce protocole d'accord, quand même l'État allait travailler de façon sérieuse avec la partie syndicale pour aboutir à la mise en œuvre de ces fonds communs. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte, nous avons été surpris de voir que malgré les engagements, malgré le chronogramme, malgré l'agenda et les échéances et les missions qui ont été données à ce comité-là pour matérialiser ces fonds communs, nous sommes restés plus de 2 mois, 3 mois et voire 6 mois sans qu'une deuxième rencontre soit convoquée. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il fallait quand même convoquer la presse pour échanger et discuter et informer d'abord les populations sénégalaises, parce que, il faut le dire, les conséquences de nos grèves impactent négativement sur les populations sénégalaises. Elles impactent aussi négativement sur les acteurs, parce que n'oublions pas qu'au niveau de la pêche, il y a des acteurs, il y a les industriels, il y a les mareyeurs. Les conséquences de nos grèves impactent négativement sur leur activité économique. Donc, nous avons jugé utile de convoquer la presse pour sensibiliser ces acteurs-là, pour leur dire que si l'État ne respecte pas son engagement relatif à la mise en œuvre de ces fonds communs, on n'exclut pas de reproduire la même situation de l'année dernière, c'est-à-dire 3 mois de grève qui ont causé quand même énormément de dégâts au niveau du secteur de la pêche, au niveau du secteur de l'élevage et au niveau du secteur de l'agriculture. Nous sommes en période d'hivernage. Tout le monde sait que nous sommes dans la phase de mise en place des semences, la phase de distribution également des semences et probablement d'ici quelques mois la phase de commercialisation, et on souhaite une bonne récolte. Mais si l'État ne réagit pas, il y a un risque réel qui plane sur le fonctionnement de ces 3 secteurs-là. Donc, nous lançons un appel à tous les médiateurs qui nous ont permis l'année dernière de trouver une solution avec l'État du Sénégal pour qu'ils anticipent des éventuels remous dans le secteur primaire. Nous lançons également un appel solennel au Premier ministre Amadou Ba pour qu'il réagisse, parce que nous, ce qu'on demande, ce n'est pas une chose extraordinaire. Nous demandons tout simplement que le processus qui doit nous mener à la matérialisation des fonds communs du secteur primaire, que ce processus-là soit respecté. C'est-à-dire que l'agenda, le chronogramme qui a été retenu lors de la première rencontre soit respecté. Mais nous sentons quand même, et il faut le décrier, l'attitude du directeur de la fonction publique, M. Cissé, qui est une attitude quand même nonchalante et vraiment qu'on ne comprend pas, irrespectueuse, parce que vous ne pouvez pas, d'un commun accord avec toutes les parties prenantes de ce protocole d'accord, définir un agenda, un chronogramme et ne pas le respecter. Donc, pour résumer, je dois dire que aujourd'hui, nous avons tenu à Diamniadio, comme je l'ai dit tantôt, une assemblée générale d'information et de sensibilisation, et nous avons pu aussi faire la situation des fonds communs au niveau du secteur primaire. Le mot d'ordre que nous avons reçu de la base, qui est la seule instance souveraine, c'est qu'il faudrait qu'on pose des actes, il faut qu'on réagisse pour que l'État puisse respecter ce protocole d'accord-là. Et voilà ce que je voulais dire par rapport au point de presse qui a été convoqué aujourd'hui.
Je voudrais tout simplement réitérer mon appel à l'endroit de tous les médiateurs. Ils sont nombreux, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau de l'agriculture, pour qu'ils réagissent afin d'éviter quand même, je peux le dire, une crise au niveau du secteur primaire comme l'a été l'année dernière. Donc, lancer également un appel aux autorités compétentes, notamment le ministre de la fonction publique, qui doit donner des instructions fermes à son directeur de la fonction publique pour que les négociations reprennent. Lancer également un appel au Premier ministre et à toutes les personnes de bonne volonté qui interviennent dans le secteur primaire afin que des solutions heureuses soient trouvées. Peut-être juste, comme ni ñu ko waxee maa ngi tudd Mor Diouf nekk coordonnateur bu intersyndical secteur primaire mu ëmb ministère de l'agriculture, ministère de la pêche ak ministère de l'élevage. Nekk également secrétaire général syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal ñu koy wax SYNTAS. Tey nag dañu convoqué woon presse bi pour waxtaan lu jëm ci secteur primaire. Comme ni ngeen ko xamee daaw ci mois de septembre gouvernement Sénégal jaarale ko ci Abdoulaye Daouda Diallo mi nekkoon ministre des finances et du budget dafa jëloon dogal dagg lu ñuy wax indemnité interne bu pêche agriculture ak élevage. Loolu nekkoon nag loo xamante ni mësta am ci administration Sénégal ndaxte administration dafa am lu ñuy wax le principe du droit acquis. Loolu mooy tekki ni gouvernement bis bu séqee ay waxtaan ak ay organisation syndicale ba jël lu ñuy wax ndàmpaay jox ko ay travailleurs mënu cee dellu ginnaaw. Looloo taxoon bi ñu xamee ni lii kat jaaduwul te du yoon ñu daje woon ñun suñu biir créer lu ñuy wax intersyndical ndaxte intersyndical bi loolu moo ko jur maanaam dagg bi gouvernement bi daggoon suñuy indemnité moo waraloon ñun ñu booloo ndaxte booloo mooy doole tëgg lu ñuy wax intersyndical. Bi ñu defee loolu ñu jàmmarloo ak gouvernement du Sénégal jaarale ko ci ay grève yu tar jaarale ko également ci ay takk brassard rouge jaarale ko ci ay lu ñuy wax doxu ñaxtu muy marche. Loolu yépp la ñu boole woon def ko diiru ñetti weer mu juróon nag musiba yoo xamante ni ci secteur bi ndaxte ñëpp xam nañ ni boo jëlee secteur de la pêche am na lu ñuy wax ay industriel am na ay mareyeurs am na ay yeneen acteurs. Boo jëlee tamit lu ñuy wax élevage ñëpp xam nañ ni ndawal gi ñuy jëlee Sogas muy Seras ñun ñoo koy saytu. Kon bari na lool ay activités yoo xamante ni ak ay acteurs maanaam ñoo xamante ni dañuy yëngatu ci ñetti secteurs yooyu. Te boo jëlee Sénégal aussi téeméer boo jël ci nit ñi juróom-ñaar fukk yépp ñu ngi yëngatu ci sàmm napp wala bay kon mu nekk secteur bu am solo. Kon xam nga ni ñooñu buñ toogee banque seen loxo ñetti weer dana jur vraiment ay dommages yu bari. Loolu nag yàlla def ci ndox mu sedd ndaxte bi ñu seexee ay waxtaan ak gouvernement du Sénégal daaw ci mois de septembre jàpp décembre donte amoon na ay jafe-jafe waaye ci cëppaandaw ga amoon na xaatim bu ñu juboo woon mu jëm ci indemnité yi ñu daggoon. Li ci njëkk mooy ni gouvernement du Sénégal nangu woon na ni def na njuumte bi mu daggee suñuy indemnité mu dellu ci décision boobu mooy suppression indemnité yi gouvernement bi dellu woon na ci ginnaaw waaye bi mu ci delloo ginnaaw tamit nanguwut woon joxaat ñu lépp daf ni téeméer boo jël
dinañu jox juróom fukk loolu nag ñun dañ ko lànkoon bi ñu wéyalee waxtaan yi gouvernement bi defaat jéego wax ni téeméer boo jël dinañu ci jox juróom benn fukk waaye nag mu toftal ci loo xamante ni tey moo waral coow li lim ci toftaloon mooy ni ginnaaw ba xañ nañ ñu téeméer boo jël ñeent fukk parce que 40% de nos revenus lañ daggoon gouvernement bi gis ni ci secteur primaire bi amoon na ay possibilité ay yoon yu ñu mën a jaar pour jox ñu lu ñuy wax fonds commun du secteur primaire loolu nag bi ñu ko càmbaree ñëw ci base bi wàcce ko ci waxtaan ci base bi nangul ñu ni mën nañu nangu jël 60% yi muy téeméer boo jël juróom benn fukk waaye nag dañ ciy toftal mooy fonds commun du secteur primaire mu nekk beneen xeetu ndàmpaay wala xeetu indemnité yamuñu ci dañoo joxoon lu ñuy wax app muy délai ñu ni fii ak juróom benn weer ci atum 2023 bii ñu jëm jox nañu ndigal comité boo xamante ni fi ñu doon xaatimee protocole d'accord bi la ñu tabbee ñi nga xamante ni ñoo ko war a taxawu ñoo ci war a bokk muy le directeur de la fonction publique nekk le président du comité moom la ñu jiitaloon tabb ko ci comité boobu. Le Haut Conseil du dialogue social également le Haut Conseil du dialogue social ñëpp xam nañ ni dialogue social ñoom ñooy arbitrer wala ñooy en tout cas faciliter waxtaan yooyu bokk nañ ci comité boobu syndicats yi également bokk nañ ci comité boobu ñu santoon leen ñu liggéey ci nan la ñuy fexee ba secteur primaire fii ak juróom benn weer ñu jëmmal lii ñuy wax fonds commun bi ñu génnee nag ci protocole d'accord boobu ñëpp xam nañ ni jàmm dellusi woon na ci secteur primaire bi ndaxte ñun dañ faa jaaree dakkal suñu grève bi ñu doon def li ñu jàpp nag mooy ni bi ñu génnee ci waxtaan yooyu le ministre de la fonction publique muy Gallo Ba dafa waxoon wax ju am solo daf ni désormais gouvernement du Sénégal buy signé ti day signé ay accords yu réaliste et réalisable maanaam lépp lu gouvernement du Sénégal di xaatimati day nekk loo xamante ni lu mën a nekk la te lu ñuy jëmmal la loo xamante ni benn faay du ci am ñun nag ñu jàppoon loolu amoon yaakaar ni heure bii ren du ñu toogaat fii di wax ay waxu grève looloo tax 2023 bi mu tàmbalee ba tey ñun secteur primaire kenn dégguñu ci grève ndax dañu ni woon comme gouvernement bi juróom benn weer la ñu appal kon comité bi nañ ko bàyyi ci xel mu dal mu liggéey pour joxe résultat li ñu ci betti nag mooy ni bi ñu toogee ñetti weer dañoo def taxaw seetlu gis ni comité bi waroon a daje pour jëmmal loolu benn waxtaan sax amul ci suñu diggante ak ñoom ñu xam ne lii nag jëmul kër ca lañ am nag taxawaay yuñ taxaw li ñu njëkk a def mooy jël préavis de grève jébbal ko le ministre de la fonction publique tënk ci point bii ñuy wax muy le respect du protocole d'accord pour wax autorités yi ni li ngeen waxoon ak ñun daaw muy 2022 sàmmontewu leen ak seen kàddu te gor ca wax ja bi ñu defee loolu juróon na résultat am na sax waxtaan yu ñu séq ak le ministre des finances muy ku bees ki Moustapha Ba moom it jàppoon na ci pour que secteur bi mën a stable bañ a yëngu loolu ci lañ amee woon benn waxtaan maanaam ñu fexe ba le directeur de la fonction publique di ki jiite comité bi woote woon na ndaje bu njëkk bi mu wootee ndaje bi dafa am lu am solo loo xamante ni ndaje boobu daf ko jur mooy lan mooy ni dañoo tàmbale travaux yi maanaam liggéey bi ñu war a yóbbu ci ñu am fonds commun
ñu créé woon fa benn sous-commission am sas wuñ ko joxoon muy maanaam mu liggéey ci lépp luy niche lépp loo xamante ni war naa mën a alimenter fonds commun secteur primaire ñu sas ko sous-commission boobu pour mu dem ci secteur primaire bi maanaam agriculture élevage ak pêche pour saytu naka la ñuy def ba mën a gis niche yooyu loolu liggéey la boo xamante ni def nañ ko bu yàgg te benn weer la ñu joxoon sous-commission bi pour que bu ñu paree ci liggéey boobu ñu jébbal ko le comité ñu mën koo valider pour jàll ci yeneen étape malheureusement boobaak léegi ëpp na ñetti weer ñun pare nañ suñu liggéey ba jébbal ko le directeur de la fonction publique waaye li ci yéeme mooy amuñu sax retour non seulement moom convoqué wul réunion waaye faf sax bu ñu ko woowee sax du jël téléphone am bu ñu ko envoyé message du ñu tontu loolu nag dafay wone benn ñàkk wekk ak ñàkk respect bu ñu jox secteur primaire bi te moo continuer di wëy ñun nag képp ku ñu wegul it ñu weg suñu bopp te tekki nañ ci réew mi loo xamante ni ku ñu weg war nga ñoo weg looloo tax du ñu toog di seetaan protocole d'accord bi ñu signé woon muy naax saay ci la ñu nag jël décision ginnaaw ñu ngi ci mois de juillet kon juróom benn weer yi ñu joxoon ab comité bi romb na te comité bi benn réunion kese la defago xam nga loolu bu fekkente ni loolu la ñu wëyal mën nañoo def ñetti at te fonds commun yi duñ ko am looloo tax nag xoddiku ci bala ngay lakkle ñu woote woon tey assemblée générale fële ca Diamniadio dajale fa travailleurs yépp pour benn wax leen li nga xamante ni moo am ci suñu diggante ak gouvernement du Sénégal jëm ci wàllu fonds commun yi pour wax leen ni mbir mi fa mu nekkoon ba tey jugu fa daanaka li ñuy wax puusuñu paasuñu yëngatuwul kon nag dañoo war a am taxawaay boo xamante ni gouvernement bi danañ ko weñ loxoom pour que la mu signé woon la mu xaatimoon ak ñun mu respecté ko looloo waral bi nu waxtaanee li ëpp ci travail dañoo gis ni dañoo war a rek delloo buum ca mboy mboy ga maanaam nawoon fa woon loolu nag la ñu décidé tey ci ngoon gi ñu ñëw fii ci CNTS convoqué presse bi pour waxtaan ak ñoom pour wax ak askanu Sénégal ñu xam li xew moo tax ñu indi leeral yi yaatu yi yëpp waxtaan ak acteurs yi parce que pêche agriculture ak élevage dafa am ñu fa yëngu ñoo xamante ni ay privé lañ te ñun suñu grévé day gàllankoor seen liggéey di leen jural ay yàqu-yàqu yu rëy ba jëm ci ay millions mën nañu wax sax ay milliards yu ñuy ñàkk looloo tax daaw bi ñu yëngutoo am na ay médiateurs yu jëwoon di ci wax moo tax tey ñu ngi leen di lancer appel médiateurs yooyu ak acteurs yooyu ñu xam ni bu nu waxul ci lii li fi xawoon daaw ci mois d'août septembre ak décembre lu ko raw mën na fee xewaat te ñun ñaanuñu yàlla egg ak foofu ak gouvernement bi moo tax ñu ngi lancer appel acteurs yooyu ak médiateurs yooyu ñu wax ak le gouvernement du Sénégal jaarale ko ci monsieur Gallo Ba muy le ministre de la fonction publique pour que lu mu gën a gaawee liggéey boobu mu dénkoon son directeur de la fonction publique muy monsieur Cissé mu jox ko ay digal ñu tàmbalewaat liggéey boobu te mu bañ a taxaw ndaxte bu ñu ko deful ñun li ñu décidé mooy ni altine bii ñu jëm muy semaine bii ñuy dëgmal danan gàllankoor liggéey bi ci agriculture pêche ak élevage loolu nag dafay nekk rek lu ñuy wax une grève d'avertissement waaye bu ñu ci gisul benn tontu jóge ci gouvernement bi dinañ ko wëyal mu tar lool comme na mu meloon daaw te ñaanuñu yàlla yegg foofu looloo tax ñuy lancer waale également appel
le gouvernement du Sénégal jaarale ko ki jiite jëwriñ yi muy Amadou Ba jaarale ko également ci le ministre de la fonction publique xam ne moom lañ dénk liggéey bi pour que ñu woote ay ndaje ndax liggéey bi mën a yegg ci jàmm loolu tey moo nekkoon suñu waxtaan waraloon woote bi ñu leen di gërëm nag yéen waa presse bi di leen sant ndaxte gis nañ ni saa yu ñu wootee ngeen wuyu je vous remercie.